Salut, bienvenue à nouveau sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui passent par ici pour la première fois. Je suis Charlie Djendé, j'ai immigré au Canada il y a de cela 11 ans et j'ai décidé de créer cette chaîne pour t'aider toi aussi à immigrer, pour te donner les informations réelles et factuelles sur le Canada. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler des offres d'emploi Journée Québec. Je vous avais déjà fait une vidéo pour vous aider à créer vos profils. J'espère que ça a été fait. Alors, depuis hier, on a donné la possibilité à ceux qui ont créé leur profil de maintenant postuler aux offres. Et comme je vous l'ai dit, la démarche, c'est quoi? Il faut créer le profil, il faut avoir votre CV canadien et votre lettre de motivation prêt pour pouvoir postuler. Et vérifiez aussi d'abord que vous qualifiez pour les secteurs d'emploi qui sont en demande euh, au Canada en ce moment concernant ces offres-là. Donc, nous allons retourner aujourd'hui sur Talent Montréal ou sur Journée Québec parce que ce sont les deux employeurs, enfin, je vais dire, ce sont les deux organisateurs de ce programme de recrutement. Talent Montréal, Journée Québec, ce sont les deux grands organisateurs. Nous allons retourner sur leur site pour voir ce qui se passe. Et en bout de ligne, si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours me contacter. D'accord? Et j'ai profité aussi de ce moment-là pour faire un tirage au sort et aider deux personnes. Donc, je vais vous envoyer des photos. Vous allez voir comment ça se passe quand je parle d'accompagnement. Comment est-ce que je gère les personnes que j'accompagne dans ce programme. J'espère que tu es bien assise. J'espère que toi, tu es bien assis et que tu écoutes cette vidéo et que tu écoutes bien cette vidéo parce que tu en auras besoin pour appliquer étape par étape ce que nous allons démontrer ici aujourd'hui. Nous allons le faire sur notre ordinateur comme d'habitude, parce que sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus malléable. Ceux qui travaillent avec leur téléphone, chapeau à vous, mais moi, je n'arrive pas à le faire sur le téléphone. Alors, pour ceux qui ont créé leur profil, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous créez le profil, vous recevez un email de Talent Montréal ou de Journée Québec. Moi, je vais vous montrer de façon factuelle ce que moi j'ai reçu quand j'ai créé mon profil. Est-ce que vous voyez ceci par exemple? Talent Montréal m'a envoyé un email pour me demander de postuler maintenant. Donc, si vous aviez eu le réflexe de créer votre profil la semaine dernière, comme c'était prévu la semaine dernière, je vous ai montré comment le faire, et même les semaines d'avant, alors vous aurez reçu cet email-ci. D'accord? Postulez dès maintenant aux Journées Québec Afrique subsaharienne. Je vais cliquer dessus pour voir de quoi il s'agit. Alors, quand je clique dessus, Talent Montréal, Journée Québec Afrique subsaharienne, et je vous invite à aller regarder cette vidéo-là, s'il vous plaît. Cette vidéo où vous devez créer votre profil. C'est vraiment simple, c'est vraiment facile et vous suivez étape par étape. Décrocher un emploi au Québec du 10 au 14 juin 2024. 10 au 14 juin, là, c'est pour les entrevues. D'accord? Postuler d'ici le 6 mai. Donc, commencez rapidement, postuler parce que le 6 mai, tout sera fermé. Alors, vous avez à peu près 2 semaines pour le faire. Nous sommes aujourd'hui le 16 avril. Je fais cette vidéo quand nous sommes le 16 avril. Et le 6 mai, ce sera lundi dans à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, le 6 mai, ce sera lundi dans à peu près 20 jours. Mais n'attendez pas la dernière minute pour le faire parce que moi, par expérience, là, à la dernière minute, je me rends compte tout le temps que on ferme le site ou bien le site ne fonctionne plus bien comme il faut. Ou il y a toujours un bémol, en tout cas. Il y a toujours un bémol. Donc, n'attendez pas la dernière minute, s'il vous plaît. Donc, je vais juste revenir ici, consulter les offres. Donc voilà l'email que j'ai reçu. Je vais vous démontrer en fait que c'est factuel quoi. C'est pas moi qui invente quand je vous dis qu'il y a des appels, qu'il y a des offres d'emploi au Canada. Je n'invente absolument rien. OK? On dit ne manquez pas les Journées Québec Afrique subsaharienne. Vous souhaitez décrocher un emploi au Québec, postulez dès aujourd'hui aux Journées Québec Afrique subsaharienne. De nombreuses entreprises du Québec recrutent actuellement dans divers secteurs d'avenir. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Et
Dans la lettre, quelque chose m'a surprise aussi. Ils disent découvrir les différentes offres d'emploi dans les secteurs suivants. Et je me suis rendu compte que le nombre de secteurs a diminué. Alors, au départ, on en avait à peu près 7 ou 8. Maintenant, nous sommes rendus à 4 secteurs névralgiques. Ils ont confirmé l'éducation, fabrication et usinage, santé et services sociaux, technologie de l'information. D'accord? Donc, tous ceux qui font partie de ces 4 secteurs, si vous êtes invités à postuler. Éducation, fabrication, usinage, santé et services sociaux, technologie de l'information. OK? Les candidatures seront ouvertes jusqu'au 6 mai 2024. D'accord? Alors, c'est votre chance d'arriver au Canada. Euh, Ne négligez pas, je vous le dis tout le temps, ne négligez pas. On essaie de vous décourager par rapport au Canada, mais le Canada a toujours besoin des talents. Le Canada a toujours besoin des talents. Je ne le dirai jamais assez. Alors, si votre secteur n'est pas sélectionné cette fois-ci, attendez-vous aux prochaines offres, s'il vous plaît. Donc, pour le moment, on va se concentrer sur l'éducation, la fabrication, usinage, santé et services sociaux, technologie de l'information. Postulez dès maintenant. On clique là. Alors, ce qu'on a ici, Journée Québec candidat. Programmation des Journées Québec, Journée Québec subsaharienne. Déroulement des Journées Québec. Si vous souhaitez participer à une mission Journée Québec comme employé, visitez ici. OK. Détail de l'événement, candidat et candidate visés, secteur d'activité spécifique, postuler à une offre d'emploi. Si votre candidature est retenue, si votre candidature n'est pas retenue, accédez aux offres d'emploi. OK. Voilà un peu le détail. Détail de l'événement, les territoires, on a le Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. Le type d'entretien, c'est en ligne. Période pour soumettre votre candidature du 15 avril au 6 mai. Date d'entretien d'embauche du 10 au 14 juin. Et voilà les différents partenaires. Donc, on a AEJ, ANPEJ et FNE. D'accord? Candidates et candidats visés. Cette mission s'adresse aux personnes résidentes du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, pas plus que ça. Et secteur d'activité spécifique, une dizaine d'entreprises du Québec recrutent dans les secteurs suivants. On a l'éducation, fabrication, usinage, santé, technologie de l'information. Vous postulez à une offre d'emploi. Après avoir consulté les offres d'emploi, vous pourrez postuler à une ou plusieurs d'entre elles directement à partir du portail en ligne des Journées Québec en cliquant sur le bouton postuler à côté d'une offre d'emploi. OK? Pour tout savoir sur les modalités d'inscription à l'événement et d'utilisation de la plateforme, regardez les capsules suivantes. OK. Donc, vraiment, vous avez tout devant vous là. Vous avez tout devant vous. Et si votre candidature n'est pas retenue, voici ce qu'il y a lieu de faire. Si votre candidature est retenue, s'il vous plaît, voici ce qu'il y a lieu de faire. Vous serez convoqué à un entretien d'embauche. Vous devez accepter la convocation avant le 31 mai. C'est très important. Si votre candidature n'est pas retenue, ça veut dire que vous n'avez pas reçu une invitation, vous ne pouvez pas participer à cette édition des Journées Québec. Cependant, vous pourrez déposer votre candidature à nouveau lors des prochaines missions. Donc, ne vous découragez pas. Si ce n'est pas votre jour aujourd'hui, ce sera votre jour demain. OK? Alors, accédez aux offres d'emploi. Les offres d'emploi des employeurs participants sont publiées sur la plateforme Journée Québec. Et à partir d'ici, on peut voir les offres. Est-ce que vous comprenez, les gars? Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Plusieurs personnes vont me dire, mais madame, je ne vois pas, je ne comprends pas comment je fais. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Vous n'avez vraiment pas besoin d'être accompagné, les amis. Vous n'avez pas besoin d'être accompagné. Mais si c'est le cas, laissez-moi savoir, ça me fera plaisir. Alors, voilà, nous avons accès aux offres. Aussi simple que ça. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez préparé vos CV canadiens, vos lettres de motivation? C'est le moment de parler. On va regarder ici. On parle d'enseignants, enseignantes au secondaire en mathématiques. Est-ce que vous qualifiez pour ce poste d'enseignant en mathématiques? Si vous qualifiez, vous cliquez sur postuler. OK? Enseignant au secondaire en chimie et physique.
Est-ce que vous qualifiez les gars, les filles, mes gossures? Est-ce que vous qualifiez? Est-ce que vous qualifiez pour ceci? Si c'est le cas, vous postulez. Enseignant en adaptation scolaire. Voilà pour les enseignants, adaptation scolaire. Enseignant en anglais, on a besoin de vous ici. Les profs d'anglais, là, on a besoin de vous. Enseignant ou enseignante au secondaire en français, les profs de français, on a besoin de vous. Enseignant en musique, enseignant en éducation physique, enseignant au primaire. Waouh, 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 waouh. Donc, vous voyez, il y a tellement d'offres, hein? Les voici. Les voilà. Vous allez cliquer et chercher vos offres. Il y en a tellement. Je ne vais pas les parcourir toutes ici. Je ne vais pas les parcourir toutes. Ce que je vais faire, je vais juste cliquer sur enseignant secondaire mathématiques et je vais continuer. Ou bien je vais cliquer ici sur le pays. Donc, on va faire la recherche en fonction de notre pays, par exemple. On peut le faire aussi en fonction de notre secteur. Vous connaissez déjà les 4 secteurs qu'on a cités. N'allez pas cliquer sur autre chose. Si votre secteur n'est pas mentionné, s'il vous plaît, ne cliquez pas. De toutes les façons, il n'y aura pas d'information là-dessus. Si c'est technologie de l'information, vous aurez ceci. Si c'est éducation, vous aurez service d'enseignement. Si c'est, on a parlé de quoi tantôt, fabrication et usinage, vous aurez aussi les informations là-dessus. Donc, n'allez pas tripatouiller, ok? N'allez pas tripatouiller, ça ne sert à rien. Et le code de classification, voilà le code de classification des métiers. Comment trouver son code de CNP? Je vous ai parlé de ceci en longueur de journée. Je vous ai fait des formations là-dessus. Il y en a pour qui j'ai fait des CV et j'ai inclus le code CNP. J'ai fait des vidéos pour vous montrer comment chercher et trouver son code de CNP. Vraiment, si vous avez toujours de la difficulté à ce moment-là, vous allez juste payer mes services pour vous aider. Alors, on clique sur postuler ici. On clique sur postuler. Et puis, on vient se connecter. D'accord? On se connecte avec l'adresse qu'on a créée au départ. Si vous n'avez pas créé votre profil, vous devez en ce moment vous inscrire carrément. Parce que là maintenant, je me connecte parce que j'ai créé mon profil au départ, donc j'ai déjà mon adresse email et j'ai mon mot de passe et j'ai rempli les informations préliminaires qu'on m'avait demandé sur mon profil. Donc je vais juste continuer. D'accord? Donc je vais remplir ça comme ça. On se connecte. Vous voyez? Une fois que c'est fait, j'entre dans le système. Pour postuler, vous avez jusqu'au 3 juin 2024 à minuit 59, à 01:59, selon l'emplacement actuel Cameroun que vous avez inscrit dans votre profil. Hein? Parce que moi, j'avais dit que je postulais du Cameroun. D'accord? C'est pour ça que j'ai ça ici. Cliquez ici pour vous inscrire à l'événement avant de postuler à l'offre. Il faut s'inscrire à l'événement avant de postuler à l'offre. Voilà les différentes offres. Waouh! C'est tellement beau, j'ai hâte. Alors, on clique ici, on s'inscrit d'abord à l'événement. Du 10 juin au 24 juin, les inscriptions des candidats se poursuivent jusqu'au 7 mai. D'accord? Mais n'attendez pas la dernière minute, les gars, s'il vous plaît. N'attendez pas la dernière minute. Donc, l'inscription, par exemple, a été effectuée avec succès. FDINA, vous voyez, le nom apparaît ici. Vous êtes inscrit et disponible pour toutes les journées d'entretien d'embauche et vous êtes possible de retirer des journées de disponibilité. Cependant, pour maximiser vos chances d'être convoqué, nous vous recommandons d'avoir le maximum de disponibilité possible.
Donc, l'entrevue, tout se passera en virtuel, c'est-à-dire en ligne, mais vous devez inscrire toutes les disponibilités possibles pour vous donner plus de chances, d'accord? Donc, les journées, par exemple, du 10 juin, 11, 12, 13, 14, essayez de vous rendre disponible. Et les heures de début, c'est 7h30, les amis. Mes amis qui vont à l'école, là, les gens qui travaillent là, comment vous allez faire ça? Heure de fin 15h30. En tout cas, vous allez juste demander la permission pour ces jours-ci. En virtuel, les horaires s'affichent selon l'emplacement actuel Cameroun que vous avez inscrit dans votre profil. En présentiel, les horaires s'affichent selon l'heure locale du lieu de l'événement. Bon, on n'est pas ici en présentiel, nous sommes en virtuel. Donc, les horaires s'affichent selon l'emplacement actuel du Cameroun que vous avez inscrit dans votre profil. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Est-ce que ça va? Moi, je me suis déjà inscrite aux événements. Ok, je ne retire rien. Je laisse ça comme ça pour dire que je suis correct pour tout. Celui qui n'est pas correct, il peut cliquer pour enlever un événement. D'accord? Vous voyez un peu ça? Vous venez, vous cliquez ici. Je ne veux pas, je ne serai pas disponible aujourd'hui. Vous cliquez là. Mais pour moi, je laisse tout comme une personne disponible. C'est un événement que j'attendais quand même depuis longtemps. Comment est-ce que je peux me défiler à la dernière minute? C'est pas possible. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On s'est inscrit. Ok, virtuel, mission d'événement. La date et l'heure limite pour postuler à l'événement s'affiche selon l'emplacement que vous avez choisi. On dit inscrivez-vous à l'événement et cliquez ici pour postuler à l'offre. Enseignant, enseignante, ok, ça c'est bon. Alors, on y va. Je trouve que le site est assez facile cette année. Hein. L'année dernière, là, c'était compliqué, mais alors très, très compliqué. Veuillez joindre votre CV ainsi que votre lettre de motivation dans votre profil de compétences avant de postuler à une offre d'emploi. Veuillez noter que les entretiens d'embauche se feront en virtuel. Ben oui, ben oui. Nous, on a déjà joint le CV et la lettre de motivation. OK. OK. Donc, si vous avez un lien de partage de votre CV canadien, il faudra le mettre dans votre profil au moment de déposer de télécharger votre CV. Si vous avez un lien qui mène directement à votre CV, faites-le aussi. Alors, enseignant au secondaire en mathématiques. Des postes sont disponibles dans la province du Québec, toutes les régions. Donc, les francophones là, vous êtes invités ici. D'accord? Vous êtes invités ici. On vient lire. Description de l'offre. Il y a 20 postes à pourvoir. OK? 20 postes à pourvoir, 70 employés. Donc, ne négligez pas ça. Les emplois en éducation vous intéressent. La Fédération des centres de services scolaires regroupe l'ensemble des 61 centres de services scolaires francophones du Québec, ainsi que le centre de services scolaires du littoral. Ça, c'est juste un exemple que je vais prendre comme ça pour la vidéo. C'est juste pour vous aider, pour vous montrer comment naviguer, suivre les étapes et y arriver. 20 postes sont à pourvoir. Il faut 5 ans d'expérience minimum. C'est la raison pour laquelle je vous dis les étudiants ne sont pas concernés ici. Les, euh, les gens les personnes qui ont moins de 5 ans d'expérience déjà en enseignement ne sont pas concernées ici. Donc, vous ne pouvez pas postuler si vous avez moins de 5 ans d'expérience. D'accord? OK. Donc, il y a des critères comme ça, il y a des barrières à l'entrée. La description de l'offre des emplois en éducation vous intéresse. La Fédération des centres de services scolaires regroupe l'ensemble de 61 centres et le Centre de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaires du littoral. Leur mission est donc de veiller à la réussite scolaire de plus d'1 million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle, en éducation des adultes. Dont le réseau québécois de l'enseignement étant l'un des plus importants employeurs du Québec, plusieurs postes en enseignement sont disponibles dans la plupart de nos régions et plus spécifiquement dans les centres de services scolaires suivants. Mais voilà les différents centres. Hein. Vous allez choisir quelle est la ville,
quelle est la région qui vous intéresse. On va essayer de vous dispatcher un peu partout. Parce que je vous ai dit, en région, là, on a besoin des gens. Vous voyez, tout ça là, c'est en région. Ce n'est pas à Montréal. Là. Tout ça, c'est en région. Lac Saint-Jean, Rouyn-Noranda, Littoral. Je vous ai fait une vidéo sur les régions du Québec. Vous pouvez aller regarder ça avec ces noms-ci. Ok, on dit que vous êtes intéressé à soutenir les élèves pour favoriser leur réussite, faire partie d'équipes multidisciplinaires, dévouées et passionnées, travailler dans une culture de développement et d'apprentissage. Les centres scolaires sont à la recherche d'enseignants qui assumeront des fonctions dans un environnement stimulant où la qualité de l'enseignement est une priorité. Est-ce que vous avez compris, les amis? Une priorité. Ok. Vous aimeriez mettre vos compétences et votre talent pour faire une différence dans le réseau de l'éducation. Grâce à votre expertise, vous offrirez un service de qualité à nos élèves qui en ont besoin. Ah, voilà les responsabilités que vous aurez. Préparer les outils d'apprentissage des élèves, dispenser des cours, évaluer le rendement, collaborer avec les parents. C'est ce que vous faites déjà au quotidien. D'accord? Votre profil, ça doit être de français, maîtriser parfaitement autant à l'oral qu'à l'écrit. OK? Donc, ceux qui ont des tests, des résultats de tests de langue là, C1 là, c'est bon, hein? Vous êtes déjà, vous êtes déjà sous le viseur là. C'est bon. OK? Si vous n'avez pas fait de test, peut-être qu'ils vont vous évaluer une fois que vous serez sélectionné pour l'entrevue. On vous demande de détenir un brevet d'enseignement ou un permis d'enseigner dans la discipline visée. D'accord? Ou avoir les qualifications pour l'obtenir. Donc, si c'est par exemple un enseignant en mathématiques, il faut avoir un diplôme en mathématiques. Ok, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, le français doit être maîtrisé parfaitement autant à l'oral qu'à l'écrit. Et vous devez détenir un brevet d'enseignement ou un permis d'enseigner dans la discipline visée ou avoir les qualifications pour l'obtenir. Et les diplômes obtenus à l'étranger, l'évaluation comparative reconnue de vos diplômes hors Québec, attestant que vous avez un diplôme universitaire du Québec de niveau baccalauréat est impérativement requis. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que si vous êtes enseignant, par exemple ici, si vous dites que vous êtes enseignant au secondaire en mathématiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous dites que vous êtes enseignant au secondaire en mathématiques, par exemple, vous devez avoir un diplôme universitaire, hein? Parce que quand on parle niveau baccalauréat ici, c'est au moins la licence. D'accord? Et c'est impérativement requis. Donc, si vous avez moins que ça, ce ne sera pas considéré. Avoir une preuve de réussite de test de français. Donc, vous voyez, il faut avoir une preuve que vous avez reçu le test de français ou vous engagez à le fournir dans un délai prescrit si vous réussissez le processus de sélection. OK. Parce que je vous dis tout le temps, le test de langue là, c'est important, c'est impératif, il faut le faire. Alors, vos talents, avoir à cœur la réussite éducative, habileté relationnelle, capacité à communiquer, sens de l'organisation, doit faire preuve d'empathie, maîtrise de la matière enseignée. Bref, voilà un peu ce qu'on vous demande, hein, les qualités interpersonnelles que vous devez avoir. C'est très important, le savoir-être. Alright, donc voilà les textes. C'est un poste syndiqué. Un poste syndiqué, ça veut dire que c'est un poste qui déjà protège les employés. Et voilà, il y a les syndicats sont généralement les syndicats sont généralement dirigés par les employés et leur but c'est de protéger les employés en cas de pépin, c'est d'être là en cas enfin, pour leur responsabilité civile. Ils protègent. Responsabilité contractuelle aussi. Alright. Donc, les avantages, les gars, voici la partie la plus sucrée, les avantages. Le salaire annuel peut aller entre 46 527 dollars par année à 92 027 dollars selon l'évaluation de la scolarité et de l'expérience. Et sachez aussi qu'on rattrape aussi vos années d'expérience quand vous qualifiez vraiment et que vous avez, mettons, 10 ans d'expérience dans votre pays, par exemple le Cameroun ou le Sénégal ou en Côte d'Ivoire, on va vous rappeler toutes ces années-là et on va réévaluer et vous mettre à niveau.
Imaginez qu'au pays, là-bas, vous touchez, je dis n'importe quoi, 100 000 ou 125 000 par mois. Ben, vous allez toucher un peu plus que ça, hein, parce qu'on va reconnaître votre expérience, vos années euh, au poste, d'accord? Vous avez droit à 10 jours de congé durant la période des fêtes, une semaine de relâche au mois de mars et l'équivalent de 7 semaines de congé durant l'été. Vous avez plusieurs autres possibilités de congés, participation au régime de retraite des employés du gouvernement, régime d'assurance collective, etc., etc. Les amis, vous voulez quoi? Voilà le code CNP qu'on vous a donné ici. Donc, vous pouvez prendre ça et mettre sur votre CV, par exemple, pour ceux qui respectent cette catégorie. Ceux qui sont enseignants au secondaire mathématiques, ils vous ont déjà donné votre code CNP. Et votre niveau de compétence en langue, le français, ça doit être avancé, c'est normal, hein, parce que vous avez quand même la licence, là. La compréhension orale, ça doit être avancé, c'est normal. Écrit, ça doit être avancé. Et même la lecture doit être avancée. Vous êtes des enseignants. Vous êtes des enseignants. Parlant de l'anglais, je pense qu'ils n'ont pas besoin de l'anglais. Vous avez juste besoin de savoir écrire, parler, comprendre le français. Compétences et formation. Compétences exigées pour enseigner au Québec, il faut détenir un brevet d'enseignement ou un permis d'enseigner dans la discipline visée. Ça, c'est automatique. Pour la formation, on veut baccalauréat spécialisé de 4 ans. OK? Baccalauréat spécialisé de 4 ans. Pour obtenir le permis d'enseigner, l'enseignant provenant d'un pays étranger devra réussir le test de français, ce qu'ils appellent le TECFEE ou le SEL, SEL version B, ou le CEFRAN, une fois arrivé au Québec. Donc, vous allez faire le test. Donc, même si on ne vous évalue pas pendant l'entrevue, on pourra vous évaluer une fois arrivé au Québec. Et il y a des conditions, hein, les conditions s'appliquent. Certaines conditions s'appliquent, comme on le dit souvent au Québec. Alors, précision sur les formations. La profession enseignante au niveau scolaire, primaire et secondaire est réglée au Québec. Donc, prenez la peine de lire tout ceci, s'il vous plaît. Je ne vais pas lire tout ça. Document requis, rédiger une lettre de motivation dans votre profil, c'est ce que je vous ai montré. Apporter une copie de vos diplômes au moment de l'entrevue. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Rédiger une lettre de motivation dans votre profil, je vous ai montré comment ça se passe. Apporter une copie de vos diplômes au moment de l'entrevue. Donc, ne dites pas que vous n'avez pas de diplôme. Vous venez avec votre diplôme parce qu'on va valider votre diplôme lors de l'entrevue. Okay. Vous voyez, je vous montre juste comment postuler. Hein. Tout à l'heure, j'ai lu par exemple les informations sur l'éducation. Vous cliquez tout simplement sur postuler pour avancer. Et par exemple, si quelqu'un est plutôt dans la mécanique, tout ce que vous avez à faire, c'est très simple. Ce que vous avez dans votre lettre de motivation, vous copiez, vous collez cela ici, tout simplement. La lettre de motivation, on vous dit 5000 caractères maximum. 5000 caractères. J'accepte que mon nom et prénom soient accessibles à l'employeur. Vous devez cliquer ici, que vous acceptez, et vous postulez. Moi, j'ai pas besoin de postuler parce que ma candidature, là, c'est juste une candidature fake. Mais je voulais vous montrer au moins les étapes, comment j'ai suivi, comment je suis passé du profil pour arriver aux offres et des offres maintenant pour pouvoir postuler. Alors, à vous aussi de suivre les étapes telles quelles et postuler, s'il vous plaît. C'est très important. Postulez, postulez, postulez dès maintenant, le plus tôt possible. Et si vous allez juste remplir les informations sur votre lettre de motivation, tout ce que vous avez fait comme lettre de motivation, vous mettez ça ici. D'accord? Vous copiez, vous collez ça ici. 5000 caractères au maximum. Donc, avant de commencer, il faut avoir, pour ceux qui n'ont pas encore créé de profil, il faut avoir votre CV canadien et votre lettre de motivation. Vous créez un compte
vous remplissez les informations telles que ça se doit pour votre profil. Une fois que c'est fait, vous recherchez les offres et puis vous postulez. Vous postulez maintenant en fonction des entreprises d'intérêt. Et votre lettre de motivation doit être adaptée à l'entreprise. Vous pouvez postuler à plusieurs entreprises du même secteur, mais vous devez adapter votre lettre de motivation à l'entreprise en question. S'il vous plaît, adaptez votre lettre d'entreprise, votre lettre de motivation à l'entreprise. Parce que la raison pour laquelle vous postulez à l'entreprise X n'est pas la même que l'entreprise Y. Et mettez toutes les chances de votre côté. Mettez toutes les chances de votre côté. Si vous avez besoin d'un accompagnement, contactez-moi à l'adresse qui s'affiche. Si vous avez besoin d'une aide de motivation, contactez-moi au numéro de téléphone qui s'affiche. Si vous avez besoin d'un CV canadien, je suis disponible. Si vous avez besoin, euh, voilà, d'une lettre de motivation, je suis disponible. Laissez-moi savoir, ça me fera plaisir de regarder tout ceci avec vous. Alors, portez-vous bien, à bientôt.